Hello, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ, que la grâce de notre Seigneur soit avec tout un chacun de nous qui est connecté. En ce moment, nous sommes dans la joie de savoir que vous êtes connectés parce que nous savons que le Seigneur Dieu va nous faire du bien. Quelqu'un peut dire avec moi que Dieu me fera du bien. Est-ce que tu peux le dire? Tu peux le déclarer, tu peux le proclamer que Dieu me fera du bien. Je suis dans la joie de partager ces instants avec vous parce que ce sont des moments pareils que Dieu prépare pour bénir son peuple, pour sauver son peuple, pour sauver la vie de plusieurs. Et je voudrais bénir le Seigneur pour ceux-là qui sont à ce puissant rendez-vous. Merci de partager la connexion et de dire à quelqu'un que nous sommes déjà connectés. Dites à quelqu'un que nous sommes connectés et quelque chose de Dieu va se passer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est votre jour de délivrance. Déloger les démons dans mes parties intimes. Quelqu'un peut écrire avec moi: déloger les démons dans mes parties intimes. Déloger les démons dans mes parties intimes au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Les démons doivent être délogés. Les démons qui ont pris place, qui ont pris contrôle de vos parties intimes doivent lâcher, libérer complètement votre vie. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que tu peux inviter quelqu'un? Partage le lien, va dans tes contacts WhatsApp, invite une personne à venir expérimenter la puissance de Dieu. Le Fils de Dieu est venu pour briser et détruire les œuvres de l'ennemi Satan. Alors que tu élèves tes deux mains, tu peux répéter après moi cette prière. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi: Amen. Amen, amen. Waouh, bien-aimé dans le Seigneur, un moment puissant, un moment de guerrier, un moment de victorieux, bien-aimé, où le Seigneur va, n'est-ce pas, nous révéler sa pensée. Waouh, je suis dans la joie de savoir que vous êtes là. Je voudrais, bien-aimé dans le Seigneur, que nous puissions prier et que nous puissions, n'est-ce pas, enseigner la parole de Dieu. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Nous prenons la Bible, nous sommes
dans Ésaïe, le chapitre 34, le verset 14, un verset que nous connaissons, Ésaïe, chapitre 34, le verset 14. Quelqu'un a trouvé? Ésaïe 34, le verset 14. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons déloger ensemble avec vous, bien-aimés, n'est-ce pas, les démons qui logent, les démons qui travaillent, les démons qui trafiquent nos parties intimes. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que vous puissiez lire avec moi, n'est-ce pas? Nous sommes dans Ésaïe, le chapitre 34, en commençant, bien-aimés, par le verset 13 d'ailleurs. La Bible dit, les épines croîtront dans ce palais, les ronces et les chardons dans ces forteresses. Ça sera la demeure de chacal, les repères des autruches. Le verset 14, la Bible dit, les animaux du désert y rencontreront le chien sauvage et les boucs s'y appelleront les uns les autres. Et là, le sceptre de la nuit aura sa demeure. Et là, le sceptre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Là, les serpents fera son nid, déposera ses œufs, les couvrira et recueillera ses petits à son ombre. Là se rassembleront tous le vautour. Bien-aimés, lorsque vous lisez ce verset, vous comprenez l'activité maléfique des esprits de sceaux. Et je vous avais enseigné hier, par la grâce de Dieu, je vous avais dit, bien-aimés dans le Seigneur, que les démons ou les esprits des maris et femmes de nuit, bien-aimés dans le Seigneur, ce ne sont pas des êtres humains, ce ne sont pas de personnes humaines, mais ce sont, bien-aimés, des esprits, ce sont des entités démoniaques, les agents de ténèbres que le diable, bien-aimé dans le Seigneur, envoie dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos ménages, bien-aimés, pour servir des gouverneurs du mal. Oh my God, le diable utilise spécifiquement, bien-aimés dans le Seigneur, les esprits de mari et femme de nuit pour être de gouverneurs du mal, pour être des manipulateurs démoniaques, être des voleurs de gloire. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, les esprits de Zo, spécifiquement dans la catégorie des maris et femmes de nuit, peuvent vous voler une gloire. Dans le verset que nous venons de lire avec vous, la Bible est en train de dire, la Bible est en train de nous montrer un endroit que Lilith, sceptre de la nuit, trouvera le repos. Et la Bible dit qu'après, il y aura le serpent qui viendra et qui aura des enfants, gardera ses enfants dans l'ombre. Et là viendront les vautours. Donc vous voyez que cet endroit est complètement maléfique. Il y a une activité maléfique qui est en train de se passer dans cet endroit. Il y a le chacal, il y a toutes sortes de bêtes maléfiques. Nous en avons parlé lorsque nous avons parlé de mariage avec le bête sauvage. Comment est-ce que le diable établit de mariage avec de bêtes sauvages? Et là, bien aimé, le Seigneur est en train encore de nous parler, n'est-ce pas, de ces activités qui se passent. Les sceptres de la nuit qui est Lilith, il y a des chacals, il y a des vautours et il y a des serpents.
bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir, chers amis, je bénis d'abord le Seigneur par rapport à l'enseignement d'hier. Vous savez, aujourd'hui, normalement, je ne devais pas faire l'enseignement. Mais le Seigneur m'a dit, va et libère mon peuple. J'avais une journée très chargée et c'était toujours dans l'œuvre de Dieu, mais une journée chargée de services spirituels, bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque je finis la journée, j'ai dit, je dois, bien-aimé, enseigner quelqu'un pour que tu puisses, bien-aimé, recevoir la pensée de Dieu. Tu dois expérimenter une délivrance exceptionnelle dans ta vie. Il y a une activité bien-aimée dans le Seigneur, dans les parties intimes. D'abord, je disais, je bénis le Seigneur. Pourquoi? Parce que après l'enseignement d'hier, j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui m'ont écrit, Daddy, tu as touché au problème que les enfants de Dieu, nous enfants de Dieu, nous avons honte d'en parler. Tu as réellement touché au problème que nous, enfants de Dieu, nous avons honte d'en parler et nous avons honte d'avouer. Et j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui ont dit des choses qui se passent dans leur vie, qui se passent surtout dans leurs parties intimes. Et c'était là la suite de notre enseignement aujourd'hui. Par rapport, bien-aimé, aux parties intimes. Bien-aimé, vous devez savoir que les parties intimes de beaucoup de personnes, bien-aimées, sont en prison. L'ennemi a pris possession de ça. Le diable joue avec ça. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il a un droit et il envoie des gouverneurs de mal. Vous devez savoir que les esprits des maris et femmes de nuit sont des esprits qui font partie des esprits des eaux, mais ils ont une mission spécifique. Leur mission, bien-aimés dans le Seigneur, c'est de manipuler démoniaquement votre vie, c'est de voler vos gloires. Il y a une gloire que Dieu a destinée pour toi. Il y a une grâce que Dieu a destinée pour toi. Et bien-aimé dans le Seigneur, tu te vois dans ta vie que tu es en train de perdre cette gloire. Cette gloire est en train d'être perdue. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu as perdu cette gloire. Et il y a un esprit qui est entré en toi. Cet esprit de mari de nuit qui est dans la catégorie, bien-aimé, des esprits des eaux, qui est entré dans ta vie et il s'attaque à toute gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, avoir un bon travail est une gloire. Être bien et prospère dans sa vie est une gloire. Être marié, c'est entrer dans une gloire. Avoir des enfants, c'est avoir une gloire. Bien-aimé, prospérer dans ce projet, c'est être dans la gloire. Et les buts, bien-aimé dans le Seigneur, des esprits, des maris et femmes de nuit, c'est de voler votre gloire. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ce sont des gouverneurs du mal, le gouverneur de Satan. Je vous avais dit hier, ce sont des généraux maléfiques. Leur travail, bien-aimé dans le Seigneur, c'est d'amener le règne du diable dans votre vie. Bien-aimé, ce sont des manipulateurs démoniaques. Ils manipulent votre vie. Ils manipulent votre destin. Ce sont des voleurs de gloire. Non seulement des voleurs de gloire, mais des voleurs de bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que ces esprits ont pour but de vous voler quelque chose que Dieu a déposé en vous. Je répète encore, ces esprits ont pour but de vous voler quelque chose de précieux que Dieu a déposé en vous. Souvenez-vous, hier, je vous avais expliqué que le corps d'un homme ou le corps d'une personne plutôt à l'âge adulte est composé de 70% des os. Et ces esprits, bien-aimés des os, surtout dans la catégorie
de mari et femme de nuit aiment habiter le corps humain. Leur but, bien-aimé, c'est de voler votre gloire. Vous ne pouvez pas oublier la mission de l'ennemi Satan. La Bible dit, les voleurs ne viennent que pour détruire. Les voleurs ne viennent que pour égorger. Les voleurs, ils ne viennent que pour briser, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ça le but de l'ennemi Satan. Et comment est-ce que le diable entre en opération? Bien-aimé, comment est-ce que l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, entre en possession à ce qui vous concerne? Comment est-ce que le démon prenne le contrôle sur votre destin? Comment est-ce qu'il prenne le contrôle dans votre destinée? Comment est-ce qu'il manipule votre vie et votre destinée? Bien-aimé, c'est au travers de vos parties intimes. Écoutez, les parties intimes, bien-aimé dans le Seigneur, sont de canaux que le diable peut utiliser pour prendre possession ou prendre, bien-aimé dans le Seigneur, le destin ou la destinée d'une personne en prison. Les parties intimes, bien-aimés dans le Seigneur, peuvent être de véritables boulevards des démons, des véritables accès de l'ennemi et de toutes sortes de puissances maléfiques. Écoutez, chers amis, lorsque un démon, lorsque les esprits des eaux, bien-aimés, les esprits surtout de mari et femme de nuit, veulent voler votre gloire, veulent voler vos bénédictions, veulent voler, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que Dieu a déposé en vous. Ils vont établir une alliance émotionnelle. Écoutez-moi bien, ils vont établir une alliance émotionnelle. Bien-aimé, il y a toujours une porte d'entrée qu'ils avaient utilisée. Cette porte d'entrée, peut-être que vous l'ignorez, mais il y a toujours une porte d'entrée qu'ils avaient utilisée pour entrer dans votre vie et opérer dans votre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, le moyen le plus efficace que beaucoup de personnes ont détruit leur vie, c'est au travers du sexe. Le sexe, bien-aimé dans le Seigneur, peut être une malédiction, comme ça peut être aussi une bénédiction. Et tout serviteur de Satan, bien-aimé dans le Seigneur, utilise le voie des parties intimes, bien-aimé, pour voler des grâces, pour voler des bénédictions et surtout pour voler de gloire. Quelqu'un entend le son de ma voix. Vous devez savoir, il y a des parties intimes qui ont déjà été vendues. Voilà pourquoi il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à être heureux. Beaucoup de hommes, et être heureuses plutôt. Beaucoup de hommes qui n'arrivent pas à être heureux dans le mariage. Pourquoi? Parce que leurs parties intimes a déjà été vendu. Vous allez vous rendre compte que c'est une partie de notre corps que l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, affectionne beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il possède, il contrôle notre partie intime, il contrôlera aussi notre destinée. Il sait que s'il contrôle nos parties intimes, il contrôlera aussi notre étoile. Nos parties intimes, bien-aimés dans le Seigneur, peuvent être des lieux, peuvent être des endroits, peuvent être des domaines d'échange. Bien-aimés dans le Seigneur, au travers même de nos parties intimes, nous pouvons échanger notre destinée. Quelqu'un attend le son de ma voix. Quelqu'un attend le son de ma voix. Mabro Shandarabaga.
Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Écoutez, cher ami, invite quelqu'un. Il y a une grâce et une bénédiction que Dieu a réservée dans la vie de quelqu'un. Je ne serai pas long, mais je serai très, très profond dans l'enseignement et je vais prier ensemble avec vous. Je voudrais que tu reçoives cela, que tu puisses comprendre qu'il y a des parties intimes qui ont été vendues. Il y a des femmes, physiquement, elle n'est pas prostituée, elle n'a pas connu plusieurs hommes dans sa vie, mais spirituellement, l'ennemi a pris ses parties intimes et l'ennemi utilise ça comme il veut. Il y a des hommes de même qui ne sont pas des hommes qui courent derrière les femmes, mais l'ennemi utilise leur corps, leurs parties intimes, bien-aimés dans le Seigneur, pour le voler leur destinée. Il y a des démons spécifiquement qui logent dans les parties intimes. Il y a des esprits spécifiquement qui logent dans les parties intimes. Ces esprits-là, bien-aimés dans le Seigneur, contrôlent les destinées de la personne. Ces esprits-là sont des esprits d'échange. Ils travaillent pour échanger. Ils travaillent pour vendre ce qui est à vous. Ce sont des esprits qui vont vous dépouiller. Ce sont des esprits qui vont provoquer dans votre corps certaines maladies. Ils vont provoquer dans votre corps la malchance. Ils vont provoquer dans votre vie l'échec. Ils vont provoquer dans votre vie le blocage à double tour. Ils vont provoquer dans votre vie, bien-aimé, certaines successions de malheurs. Bien-aimé dans le Seigneur, derrière ça, je dis bien derrière ça, se cachent des généraux de l'ennemi Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et les maris des nuits, ce sont de véritables moyens que le diable utilise pour, bien-aimé, pénétrer dans la vie de quelqu'un. Écoutez, ne nous voilons pas la face. Beaucoup de chrétiens sont dans cette prison-là. Beaucoup de chrétiens, sans le savoir, l'ennemi a pris possession de leur vie, de leur étoile, au travers de leurs parties intimes. En fait, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi les esprits des eaux, les esprits des maris et femmes de nuit aiment, bien-aimés dans le Seigneur, être en intimité avec la vie d'une personne? Bien-aimés, ils aiment cela parce qu'ils savent que c'est un moyen efficace qu'il peut prendre possession de votre étoile et de votre destinée. Je suis en train de dire à quelqu'un, je suis en train de réveiller une personne. Lorsque vous rêvez la nuit, vous voyez une personne particulière que vous connaissez. Lorsque vous voyez, n'est-ce pas bien-aimé, une personne que vous connaissez, votre mari, votre femme, votre cousin, votre professeur, votre collègue de travail, bien-aimé, qui vient dans la nuit et qu'il demande à ce que vous ayez des moments intimes la nuit dans le rêve, il faut savoir que derrière cette présentation se cachent des esprits mauvais. Derrière cette présentation, ce n'est pas forcément la personne que vous avez vue, mais derrière ça, se cachent des démons. Derrière ça, se cachent, bien-aimés, des esprits, des maris et femmes de nuit. Mais à chaque fois que vous voyez ça, bien-aimés, vous devez savoir, il y a une vertu que vous avez perdue. Il y a une vertu que vous avez perdue. Il y a une grâce que vous avez perdue. Il y a une porte qui est fermée. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il n'y a pas de honte à cela. Bien-aimé, c'est une lutte acharnée que tu dois engager, qui sont à
actifs et ceux qui sont silencieux. Ça veut dire que vous ne le voyez pas. Vous ne faites pas d'ailleurs dans la catégorie de ces esprits. Ce sont des esprits les plus dangereux. C'est que vous ne le voyez pas. Vous ne faites pas ces genres de rêves, mais vous vivez, bien aimé, l'échec dans votre vie. Vous vivez des troubles dans votre couple. Vous vivez une instabilité sentimentale, une instabilité dans la vie. Vous vivez, bien aimé, dans le Seigneur, sous un ciel bloqué, barricadé. Vous vivez, bien aimé, une succession de malheurs, une vie de stagnation. Vous avez du mal à trouver votre âme sœur. Mais la nuit, lorsque vous dormez, vous ne faites jamais des rêves de pollution sexuelle. Mais pourtant, ces esprits sont là. Bien-aimés, soit vous pouvez voir ces esprits dans le rêve, soit vous pouvez voir leurs symptômes dans votre vie. Quelqu'un entend le son de ma voix. Et ce sont des esprits que le diable utilise pour, bien-aimés, entrer en contact, accéder dans la vie des gens, accéder dans des maisons, bien-aimés dans le Seigneur, accéder dans votre ménage. Il est entré au travers de votre mari. Il est entré au travers de votre femme. Il est entré au travers de votre mari. Et ces esprits, bien-aimés dans le Seigneur, ont brisé votre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ces esprits ne fonctionnent pas que lorsque vous dormez. Je dis déjà aux enfants de Dieu, je l'ai déjà enseigné. Ce n'est pas que lorsque vous dormez, non. Ces esprits fonctionnent même lorsque vous êtes éveillé. Je pris le temps d'ailleurs de prier avec une soeur et je lui ai dit, ma fille, pour ce qui est en train de t'arriver, il faut un hôtel d'or. Il faut monter dans la dimension de l'hôtel d'or. Pourquoi? Elle voit des choses terribles. Ça peut même lui prendre dans la journée. Elle sent certaines démangeaisons bizarres. Elle sent l'odeur d'un homme. Elle sent une activité dans ses parties intimes. Et lorsque tu entends les témoignages, l'histoire ou la cure d'âme de cette sœur, tu comprends pourquoi ces esprits sont en train d'agir dans son corps. Il y a des démons qui logent les parties intimes. Il y a des esprits qui logent des parties intimes. Ce sont des esprits, lorsque tu es avec un homme, et cet homme-là, bien-aimé, te voulait pour le mariage. Il ne voulait pas jouer avec toi. Mais les jours seulement, il prend des moments intimes avec toi, bien-aimé. Tout d'un coup, ces esprits-là changent tout le projet de cet homme. Tout d'un coup, l'homme qui est en train de courir derrière toi, il commence à devenir répugnant. Il commence d'ailleurs à te repousser. Il commence à dire des atrocités sur toi. Nous aurons. Mais nous allons faire sortir les corps étrangers. Oh my God. Je bénis Dieu pour cette nouvelle dimension qu'il amène la prière révolutionnaire. Est-ce que quelqu'un peut faire monter des failles comme un signe pour bénir Dieu pour cette nouvelle dimension? My God. Moi-même, ça me dépasse. Ça me dépasse devant la face de Dieu. Devant la face de Dieu, je rends grâce à Dieu. Je dis, oh Dieu, tu nous amènes de gloire en gloire. Tu nous amènes de victoire en victoire. Voilà pourquoi j'aime dire aux enfants de Dieu, la dimension dont tu n'es pas encore arrivé, ne critique pas cette dimension-là. La dimension que tu n'es pas arrivé, ne critique pas. Lorsque tu vois quelqu'un que Dieu l'utilise et Dieu opère avec lui dans une dimension que tu n'es pas encore arrivé, ne critique pas. Parce qu'en critiquant cette dimension-là, tu es en train de te fermer des portes. Dieu peut t'utiliser, t'amener à cette grande dimension. Mais lorsque tu critiques, la révélation de Dieu est progressive. Elle n'est pas stagnante. Elle n'est pas bloquée. Elle est progressive. Nous allons de profondeur en profondeur. Je bénis Dieu bien-aimé pour des témoignages où les insectes commencent à sortir. Je dis, tout corps étranger sortira de ton corps. Tout corps étranger
retentira. Et nous allons, bien aimer dans le Seigneur, briser des alliances cachées, des démons qui logent dans nos parties intimes. Et s'il y a un démon qui a affaibli ton mari, s'il y a un démon qui a affaibli ta vie, s'il y a un démon qui a affaibli ta vie, s'il y a un démon qui a amené des maladies, il va être chassé. Marababa, c'est procotoli à bagaille. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oui, bien-aimé, nous allons localiser ces parties intimes et envoyer le fire. Tout démon, toute activité maléfique cachée, toute activité maléfique cachée dans nos parties intimes doit avoir le fire. Tout homme ou toute femme qui a utilisé tes parties intimes pour te connecter aux esprits des autres, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il cause beaucoup de dommages physiques et spirituels. Déformation de ton corps. Bien-aimé, les maris de nuit, les démons qui possèdent les parties intimes peuvent te déformer. Vous savez, pourquoi votre mari ne vous approche plus? Pourquoi aucun homme ne vous regarde pour le mariage? Tu es défiguré et déformé. Plus tu prends de l'âge, au lieu de devenir belle, plus tu prends de l'âge, tu deviens de plus en plus défiguré. Les démons qui logent les parties intimes peuvent bien aimer dans le Seigneur vous provoquer des gonflements de ventre bizarres. Ça peut même vous rendre désagréable. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je vous respecte beaucoup et je vous parle devant mon éducation. Mais je vous dis certaines réalités que vous devez comprendre. Vous êtes avec votre mari, mais vous sentez que vous faites toujours, ça sent toujours mauvais. Quelqu'un peut m'aider ici. Merci Jésus. Merci Jésus. Hein? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Mandara baba 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 baba. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh my God. Oh my God. Vous voyez, cher ami? Hein? Vous sentez toujours, vous êtes avec votre mari, mais vous sentez toujours mauvais. Vous dégagez des odeurs mauvaises. Hein? On dit quoi? Flatuler? Flatulation? Flatuler ou flatulation? Hein? Flatuler. Hein? Votre estomac, ça vient d'où? Ça vient de l'estomac, ça vient d'où? Voilà. Seulement quand vous êtes avec votre mari, et je suis en train de vous dire, j'ai prié pour des femmes et des hommes, des couples, où c'est un sérieux problème. Flatulence. Votre mari est en train de vous fuir. Lorsque seulement vous montez sur votre lit, il suffit seulement que vous ouvrez votre bouche. Même si vous venez de vous brosser les dents, vous sentez des odeurs bizarres. Et pendant que je suis en train de parler, il y a séparation des chambres. Vous avez besoin de la restauration. Lorsque
mariage est restauré, nous parlons de la main de Dieu qui s'impose. Il y a des activités maléfiques cachées dans nos parties intimes qui repoussent votre mari dans votre corps. Il y a des personnes, toutes les nuits, je dis bien toutes les nuits, les démons jouent avec leur corps. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Dites-moi, est-ce que ça compte ou vous me recevez 5 sur 5? My God. Shamabra Shendelebega. Ils en veulent à votre vie. Ils en veulent à votre étoile. À chaque fois que vous êtes avec un homme, même si cet homme-là venait pour du sérieux, avec une femme, même si c'était pour du sérieux, mais une fois que vous êtes dans l'intimité, les démons prennent en charge. Il y a des activités et il y en a qu'on a vendues. Et surtout la plupart des personnes, permettez-moi, qui sont bien aimées dans le Seigneur, dans l'impuissance sexuelle. On a vendu, il y a eu un trafic. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh, quelqu'un dit avec moi, Saint-Esprit, délivre-moi. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, délivre-moi. Ils sont à la base des mariages tardifs. Ils s'opposent au mariage. Et tu remarques que cet esprit a commencé à fonctionner dans votre famille il y a longtemps. Il y a longtemps. Il y a longtemps que cet esprit a commencé à fonctionner dans votre famille, bloquer la vie des gens. Problème terrible. Parce que le diable sait que lorsqu'il contrôle tes parties intimes, il contrôle ta destinée. Voilà pourquoi il faut les déloger. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, leur combat, c'est contre la réalisation de plans de Dieu dans ta vie. Ils s'opposent à la réalisation de plans de Dieu dans ta vie. Oh my God. Je voudrais prendre un verset avec vous. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Proverbe chapitre 5. Versets 15 à 19. Wow. Proverbe 15, plutôt 5. 15 à 19. Proverbe 5, 15 à 19. Est-ce que quelqu'un est béni? Je lis la parole du Seigneur. Écoutez bien, la Bible est en train de parler aux adultes. Je veux que tu puisses faire monter ton esprit dans la compréhension spirituelle. Tu comprendras ces versets. C'est un langage très imagé, mais qui parle des choses très profondes. Proverbe, chapitre 5, les versets 15 à 19. Écoutez très bien. Bois de l'eau de ta citerne. Bois de l'eau. Là, je parle aux adultes. Et ces versets est vraiment dans Proverbe pour nous expliquer certaines réalités dans la vie. Écoutez bien ça. Proverbe chapitre 5, versets 15 à 19. Bois les eaux de ta citerne.
les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur le place publique? Ou soit pour toi seul et non pour les étrangers avec toi? Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu les seins d'une inconnue? Est-ce que quelqu'un a saisi ça? Est-ce que quelqu'un a saisi ces langages? La Bible est claire sur certaines choses. Et il y a beaucoup de choses que la Bible est en train de nous révéler d'ailleurs. Lorsque la Bible parle, le verset 17, qu'il soit pour toi seul et non pour des étrangers. Bien-aimés, ces étrangers, parmi ces étrangers, se cachent aussi des maris et femmes de nuit. Ce sont des étrangers qui viennent, bien-aimés, prendre toute la subsistance de grâce. Et au travers, écoutez-moi s'il vous plaît, permettez-moi, je vous respecte beaucoup, mais au travers de ce programme du 16, dans ces trois dimensions, la dimension de l'autel d'or, la dimension du manteau prophétique et des bâtisseurs d'autel de ces programmes, nous allons restaurer ces parties intimes comme à la création. Nous irons à la source de celui qui a détruit. Bien-aimé, tu peux être en intimité avec ton mari, mais il te pose certaines questions, tu as honte de lui répondre. Tu dis, mais qu'est-ce que tu... Mais chérie, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais ma femme, je ne te reconnais plus. Tu peux être avec un homme, bien-aimé. Il y a des hommes qui ne sont que beaux de visage. Il y a des femmes qui ne sont que belles de visage. Mais bien-aimé dans le Seigneur, le diable a déjà tout gâté. Il y a une de mes filles qui m'appelle. Elle me dit, Daddy, cet homme qui m'a marié, quand je voulais être en intimité avec lui, alors que nous étions des fiancés, il me disait, non, attendons le jour J. Et il me disait, attendons le jour J. Je ne vais pas entrer dans ces débats-là, ce n'est pas notre sujet. Mais je vous donne ce témoignage. Cet homme lui disait, attends les jours J, attends, sois patiente. Et elle, quand elle voulait être avec son doudou. Bon, il n'était pas encore son fiancé. Mais il disait, mais attends. Et le jour du mariage arrive. Et la nuit de noces arrive. Et l'homme dit à la femme, mais je suis très fatigué. Je suis très fatigué. On a tout notre temps. Bon, la femme a compris, elle a dit, c'est normal, nous venons de la fête. C'est vrai qu'on est fatigué. Et après 2 jours, mais la femme remarque que l'homme
lorsque l'homme va prendre sa douche ou son bain, il ferme la porte à clé. Ah! La femme dit, mais chérie, nous sommes quand même mariés. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te caches encore? Il dit, mais non chérie, ce n'est pas dans une mauvaise intention, excuse-moi. Et la femme a dit à l'homme, il dit, mais aujourd'hui, non, nous devons consommer notre mariage. Aujourd'hui, ça doit être notre fête. Et c'est ces jours-là que le mari avoue à la femme que depuis un certain âge, mes parties intimes ne se développaient plus. Et elle avoue à la femme, elle dit que je ne peux même pas te satisfaire. Parce que quand tu regardes mes parties intimes, c'est comme un enfant de 10 ans ou de 8 ans. La femme était choquée. Elle a crié de toutes les larmes de son corps. Et il a dit, pourquoi il ne m'a pas dit? Il dit à l'homme, il dit, mais c'est pas possible. Pourquoi tu m'as menti? Pourquoi tu as accepté de me marier? Pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Bien-aimé dans le Seigneur, si on t'ouvre la page cachée, si on t'enlève les rideaux de choses qui se passent dans certains couples, bien-aimé, tu diras non. Seigneur, j'attends mon temps. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, femme, homme, toi qui es en train de me suivre, c'est le moment de te lever pour combattre ces esprits-là qui logent les parties intimes. Et là, l'homme lui dit, non, chérie, je ne savais pas comment te dire. C'est parce que je t'aimais. La femme dit, mais non, tu m'as trahi. Notre mariage n'est pas sur base de vérité. Tu m'as menti depuis le début. Tu savais que tu avais tel problème. Et l'homme dit, mais Dieu va agir. Il dit, mais non, Dieu n'agit pas dans des choses comme ça. Et Dieu connaît comment je suis. Et une femme comme ça me pose la question, dit, que dois-je faire? Vous voyez, des fois on est devant des dilemmes où nous ne savons quoi répondre. Et nous disons à la personne, Dieu va te parler lui-même. Et nous prions, nous disons, Dieu parle. Pour que l'homme de Dieu ne soit pas responsable de ta décision. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, il y a des personnes où l'ennemi a détruit leur intimité depuis le bas âge. Et surtout, cher ami, si tu as eu des moments intimes avec un ganga, avec un marabout, avec un féticheur, avec un gars d'affaires, avec un kengwazé, bien aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas savoir combien des esprits utilisent votre intimité. Il y a certaines maladies qui sont en vous. Ne croyez pas que c'est normal. Ce n'est pas normal. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Les étrangers. Et lorsque tu lis le verset 16, la Bible dit, tes sources doivent se répandre en dehors. Nous allons attaquer la source. Nous irons à la source de ces problèmes. Pourquoi tu ne te maries pas? Qui est à la base de ton célibat? Derrière chaque célibat, il y a une raison. Il y a une explication. Une explication soit maléfique, que tu n'arrives pas à déceler. Qui est derrière ton célibat? Quelqu'un avec moi ici.
quelqu'un avec moi ici? Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dis avec moi, quelque chose doit se passer dans ma vie. Dis encore, quelque chose doit se passer dans ma vie. Dis encore, quelque chose doit se passer dans ma vie. Oh, est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi, quelque chose doit se passer dans ma vie? Yes. Alléluia. 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 Quelque chose doit se passer. Dieu doit te délivrer. J'ai dit, Dieu doit te délivrer. Dis avec moi, Seigneur, ne me loupe pas dans ces programmes. Ne me loupe pas. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ton intimité? Qu'est-ce qui se passe dans tes parties intimes? Pourquoi tu es seulement beau ou belle de figure? Qui t'a épousé la nuit? Qui t'utilise? Qui a tout pris de toi? Qui a pris ton éclat? Écoutez, à chacun de nous, même dans l'intimité, je vous parle avec beaucoup de respect, il y a une particularité que Dieu a donnée à quelqu'un. Il y a une saveur. Dieu a donné à chaque homme, à chaque femme, une saveur. Et les esprits de nuit, les démons qui utilisent des parties intimes, volent ça. Bien-aimé, tu peux être belle. Tu peux être beau comme un Dieu. Tu peux être belle comme une reine. Mais si tu n'as plus de saveur, vous savez, le sel, sans saveur, ça n'a pas d'importance. Ça ne vaut rien. Et il y a des femmes dans les mariages sans saveur. Je parle en adulte. Je pense que vous m'avez déjà saisi. Je parle en adulte. Ne pensez pas que chaque intimité est la même. Pas du tout. Dieu a donné à chaque intimité une particularité. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Une particularité. Et les maris de nuit, leur but c'est quoi? C'est de te voler cette saveur. Et il y a des femmes et des hommes que leur saveur a été volée. Bien aimé, vous allez vous rendre compte. Un homme aussi vilain. J'ai dit vilain. Il n'y a pas de mauvaises créatures. Mais je parle en humain. Et permettez-moi de parler en humain. Un homme aussi bizarre. Mais qui est avec une femme élégante, belle et tout ce que tu veux. Bien-aimé, c'est la saveur. Au travers du ministère, nous avons géré beaucoup de choses. Nous avons géré des choses. Voilà pourquoi c'est important de prier pour des hommes de Dieu. Ils gèrent de secrets qui le dépassent. Mais à cause de l'onction de Dieu qui est sur eux, Dieu lui donne la sagesse. Imaginez-vous, Salomon, une femme qui tue son enfant et prend l'enfant de sa voisine. Et Salomon, la femme qui prend l'enfant de la voisine, il dit que ça c'est mon enfant. La femme qui avait ce qui était l'enfant était il dit ça c'est. Donc les deux disent que c'est notre enfant.
comment il doit partager ça, départager ses problèmes. Il y a des femmes qui te disent, Daddy, je fuis cet homme à cause de la saveur. Il dit, Daddy, j'ai connu des hommes dans ma vie, mais cet homme-là, il y a des hommes qui disent, j'ai connu des femmes. Écoutez, écoutez-moi, s'il vous plaît, cher ami. Je vous dois beaucoup de respect, mais comprenez-moi. Si vous voyez que je dépasse les limites, dites-moi, Daddy, là, vous dépassez les limites. Je vais m'arrêter. Mais je veux vous révéler des réalités spirituelles qui vont nous conduire dans les prières. Écoutez, il y a certaines réalités que je dirai seulement dans ce groupe-là. Si vous sentez que j'ai dépassé certaines limites et que mon langage n'est pas trop codé, dites-moi, Daddy, là, vous avez dépassé, on va prier ensemble avec vous. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le mariage est fait de 98% des saveurs. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il ne les a pas créés avec des habits. Il les a créés dénudés. Et le diable sait que si vous avez une vie plutôt, des saveurs épanouies, il n'y aura pas d'espace dans votre vie de couple. Et le diable utilise les parties intimes de plusieurs pour voler cette saveur-là. Bien-aimé, quel genre d'homme que tu as été avec dans l'intimité? Quel genre de femme tu as été avec? Il y a des hommes qu'on ne va pas avec. Il y a des femmes qu'on ne va pas. Depuis là, il a transmis non seulement des maladies, mais il t'a transmis des démons qui ont commencé à contrôler tes parties intimes. Le mariage est fait de ça. Les autres choses viennent après. Mais quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés dénudés. Et Dieu n'avait pas honte de venir les rendre visite. Et ils n'avaient pas honte. Et lorsque Dieu créa Adam et Ève, la première des choses que Adam a vues, c'était le corps de sa femme. Et Adam a déclaré des paroles. Il dit, voici, cette fois-ci, celle qu'on appellera os de mes os, chair de ma chair. Écoutez-moi, ma soeur. Toi, tu n'es pas encore marié. Je ne vais même pas encore toucher sur le marié. Toi, tu n'es pas encore marié. Regarde comment ton corps est détruit. Or, ce qui fait la puissance d'une femme, c'est son corps. Toi, tu es marié. Tu es marié. Regarde comment les démons des maris de nuit ont abîmé ton corps. Ton corps n'a plus de forme. Bien aimé, Sarah avait plus de 70 ans. Quand Pharaon a regardé, Pharaon ne pouvait plus résister. Il a dit, hé, quelle forme, quelle femme, quelle taille. Le diable a détruit ton corps. Bien-aimé, tu n'es même pas encore marié. Même toi-même, tu as honte de toi. Est-ce qu'il t'est arrivé déjà de te mirer, de te dire, waouh, non, ah Dieu, non, Dieu a créé une femme ici. Bien-aimé, ce sont des choses, des réalités de foi spirituelles que nous ignorons. Et c'est dans ces choses que le diable entre dans nos vies pour nous détruire. Écoutez, cher
ami. Je suis très sérieux dans ce que je suis en train de dire. Dieu va restaurer la vie de quelqu'un. Bien aimé, ces maladies-là, ça vient d'où? Et je disais que la saveur là, quand l'ennemi te prend ça, c'est fini. C'est fini. Tu peux être belle. Tu peux être belle. Mais il n'y a plus de saveur. Dieu a donné, il y a un pouvoir spirituel. D'ailleurs, la Bible dit que lorsque la femme et l'homme se mettent ensemble en intimité, ils deviennent un seul corps, une seule chair. Une seule chair. Ils ne sont plus deux, mais ils sont devenus un. Il y a une cohésion. Comment est-ce que le diable a brisé ta vie comme ça? Quelqu'un va me dire, oh c'est l'accouchement, j'ai accouché. Bien aimé, as-tu déjà vu de femmes qui ont accouché? Et tu regardes, tu lui poses la question, as-tu déjà accouché dans ta vie? Elle te dit, j'ai 7 enfants. Et tu ne crois pas tes oreilles. Tu n'en crois pas tes oreilles. Tu n'en crois pas tes yeux. As-tu déjà vu un homme? Tu le regardes comme ça, tu dis, mais dis-moi, tu as quel âge? Il te dit, j'ai 58 ans. Tu dis, non, arrête, tu as 23 ans. Écoutez-moi, bien-aimé. Dieu va restaurer toutes choses en toi. Et les démons qui viennent pour te défigurer, te détruire. Écoutez, ces esprits-là vont lâcher ta vie. Lorsque nous allons commencer le programme, et dans ces 3 dimensions-là, surtout dans l'hôtel d'or, les bâtisseurs d'hôtels, manteaux, je vous enseignerai certaines réalités spirituelles par rapport à comment déloger les démons de ces parties intimes. Ils vont lâcher complètement votre vie. Quelqu'un peut écrire avec moi, ils vont lâcher ma vie. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi, ils vont lâcher ma vie? Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi, ils vont lâcher ma vie? Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi, ils vont lâcher ma vie? Quelqu'un peut écrire avec moi, ils vont lâcher ma vie. Bien-aimés, les esprits des maris et femmes de nuit pénètrent dans nos vies aussi par des liens familiaux. Par des liens familiaux, ces esprits peuvent trouver une place. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de votre naissance? Il y a des personnes qu'on les a consacrées. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Toutes les femmes ne vont pas se marier dans ce monde. Hein? Tu as entendu ça? Toutes les femmes. Le mariage même est une sélection de Dieu. Parce que il y a des femmes qui ont été appelées pour rester esclaves de leur famille par le lien. Ça veut dire que son père l'avait déjà marié. Et quand son père est mort, son père a légué ces droits-là aux démons qui continuent à utiliser son corps, qui continuent à utiliser son intimité. Et une femme pareille, le mariage est cadenassé. Tu dois te révolter, te réveiller que assez c'est assez. Par des liens familiaux, ils entrent. Par des consécrations des enfants. Je parle de consécrations maléfiques. Non seulement par des consécrations maléfiques, mais par des rites d'initiation, des adorations et des idolâtries. Des adorations maléfiques.
Quel est le totem, les rituels de ta famille? As-tu déjà assisté ou on t'a déjà consacré à un rituel? Bien aimé, beaucoup de rituels établissent et approuvent des mariages avec des esprits des eaux. Quel rituel s'est passé dans votre vie? Les esprits des eaux entrent aussi dans la vie d'une personne par des nourritures polluées. Je parle des nourritures polluées spirituellement. On vous avait donné un kebab. Mais or que ce kebab-là était un point de contact aux esprits. Ouvrir une porte. On vous avait invité à manger. Je ne vous dis pas que vous ne pouvez pas accepter qu'on vous invite à manger, mais on vous avait invité à manger. Et vous arrivez là, on vous présente une nourriture polluée. Je vous avais dit, bien aimé, beaucoup de personnes, à cause de manger, ils ont mangé, permettez-moi le terme, excusez-moi le terme, ils ont mangé, bien aimé dans le Seigneur, des excréments, des sorciers, mais sous l'image des très beaux morceaux de viande. Mais hors cette nourriture-là, c'était des excréments sorcellériques. Et lorsqu'il a mangé ça, depuis ce jour-là, c'est comme s'il a laissé toute sa destinée. Depuis ce jour, depuis cette fête-là, rien ne marche. Ne soyez pas pressés de manger. Priez, consacrez ça à Dieu. La nourriture peut être un point de contact et une porte qui peut s'ouvrir aux esprits des maris et femmes de nuit. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Par des cadeaux aussi. Et par des pratiques sexuelles bizarres. Des pratiques sexuelles anormales. Il y a certaines choses que tu as fait dans ton enfance. Et le Saint-Esprit, pendant que je parle, est en train de te rappeler ça. Ou bien des choses que tu fais. Ces pratiques-là a bloqué ta vie. Écoutez bien, aimé. Les esprits des eaux est un combat que vous devez mener ça chaque fois en restant vigilant spirituellement. Mais vous devez mener ces combats-là. Ne crois pas que derrière tout cadeau, il y a une bonne intention. Il y a certains cadeaux qui sont des ventes. On t'a vendu et on a acheté quelque chose de toi par un présent. Il y a certaines pratiques qui ont ouvert des portes. Les esprits des maris et femmes de nuit entrent aussi par la sorcellerie, par l'envoûtement, par l'enchantement. Les esprits des eaux peuvent aussi entrer par les impositions de main d'un faux serviteur de Dieu. Voilà pourquoi je vous dis souvent, faites attention. Votre tête, ne donnez pas ça à n'importe qui. Il y a quelqu'un qui sert le diable sous couvert de la Bible. Et il te dit, reçois le Saint-Esprit. Au lieu de recevoir le Saint-Esprit, il ouvre une porte et il te donne un esprit maléfique. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et pendant que nous allons prier avec vous, bien aimés, nous allons attaquer le point stratégique. Parce que, écoutez, ces esprits ne peuvent pas lâcher votre vie sentimentale, votre mariage, ne peuvent pas lâcher votre vie si vous ne connaissez pas la source. Et c'est ça, voilà pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à chasser cet esprit, parce qu'ils ne connaissent pas la source
source, d'où est venu cet esprit, par quelle porte cet esprit est entré. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pendant ce programme pour que Dieu puisse nous révéler la porte d'entrée. Nous irons dans la recherche profonde dans la prière. Nous allons demander à Dieu, connaître les causes dans ce programme. Connaître les causes, les identifier, les pister. Où tu as été pris en otage. Quelle porte ils ont utilisé? Écoutez, si c'est par un cadeau, Dieu va te révéler ce genre de cadeau. Si c'était, bien aimé, par un ensorcellement, un envoûtement, Dieu va te révéler ces portes d'entrée. Bien-aimé, Dieu te ramènera même dans le passé. Oh, quelqu'un crie avec moi, Seigneur, ramène-moi dans les souvenirs les plus enfouis, les souvenirs enfouis, les souvenirs que l'ennemi utilise. Ramène-moi dans les souvenirs. Oh my God. Je suis en train de te dire, toi qui es en train de me suivre, Dieu te ramènera dans les souvenirs. Il va te rappeler. Tu vas aller déceler la porte d'entrée. Oh yes. Nous allons entrer fortement dans la dimension de la repentance, dans la confession. Mais cette repentance sera spécifique. Nous irons toucher les péchés de nos ancêtres. Peut-être qu'ils sont entrés par les péchés de nos ancêtres. Nous attaquerons là. Nous irons à la source. Nous allons nous attaquer aux alliances et aux consécrations par le pacte de sang. Nous nous attaquerons aux promesses. Tu es là, tu as promis à un homme, c'est toi qui vas me marier. Tu as promis à une femme, c'est toi que je vais marier. Et aujourd'hui, il y a un blocage à cause de cette promesse-là qui n'a pas été tenue. Le pacte que nos ancêtres ont fait, nous allons le briser, le localiser et nous désolidariser de ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Nous attaquerons au faux mariage. Le faux mariage, c'est quoi? Je vous avais dit, un vrai mariage ne peut jamais arriver dans la vie de quelqu'un qui a un faux mariage. Un faux mariage est un mariage avec les esprits des eaux, avec les esprits de mari et femme de nuit. Bien-aimé, derrière chaque célibat endurci, derrière chaque cadenas du mariage, se cache un mariage caché, un mariage occulte, un mariage avec des esprits des eaux. Derrière chaque instabilité dans le couple, derrière chaque combat, derrière chaque résistance dans le mariage, se cachent des réclamations des esprits des eaux. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Nous allons nous désolidariser de tout vœu. Je ne vais pas vous détailler le travail que nous allons faire, mais tu vas comprendre que le Saint-Esprit de Dieu va aller à la profondeur. Dans chaque faux mariage, il y a des témoins de ces mariages. Comme dans chaque vrai mariage. Quand je parle de faux mariage, je parle de mariage maléfique. D'accord? Le mariage avec les esprits des eaux. Mais comme dans le vrai mariage, il y a des témoins. C'est de même façon que dans le faux mariage, il y a des témoins. Et tu as des litiges. Par rapport aux célébrations, à la célébration plutôt, qui a été faite ces jours-là.
Bien-aimé, cela ne se résout pas avec des déclarations. Non. Il faut que tu ailles dans la profondeur. Ça ne se résout pas en disant, Satan lâche ma vie au nom de Jésus. Non. Ça va dans la profondeur de la prière. Voilà pourquoi, bien-aimé, pourquoi nous bâtissons des hôtels lorsque nous entrons dans le combat spirituel. C'est pour avoir une base légale basée sur l'autel de Golgotha. Et c'est pour que quand l'ennemi s'élèvera pour des répercussions, que l'autel de Golgotha et notre autel soit un barrage. Il y a certaines prières que tu ne peux pas faire parce que tu n'es pas un homme d'alliance. Écoutez-moi, c'est biblique ce que je vous enseigne. Il y a certaines dimensions de prière. Lorsque tu veux t'attaquer à ces prières, tu dois, bien aimer, savoir que tu es bien armé. Tu as des alliances. Il ne suffit pas seulement de prier pour prier. Il ne suffit pas. Jésus lui-même dit à ses disciples, il leur dit que ces genres de démons ne sortent que par de jeûnes et de prières. Ça veut dire que si tu ne jeûnes pas, ces démons-là ne sortiront pas. Il y a aussi ces genres de démons. Lorsque tu ne connais pas la culture des dieux des hôtels, ces démons se joueront de toi. Pourquoi? Parce qu'ils ont bâti des hôtels et ils agissent sur une base légale maléfique. Voilà pourquoi vous allez voir ces hommes qui étaient partis chasser les démons en disant au nom de Jésus que Paul prêche. Ils chassaient les démons. Qu'est-ce que les démons ont fait? Ce n'était pas le fait qu'ils prient et qu'ils déclarent au nom de Jésus que Paul prêche et les démons allaient sortir. Non. Les démons les ont frappés sérieusement. Ils ont déchiré leurs vêtements. Pourquoi? Ils étaient protégés sous aucune base légale. Le Paul qu'il disait là, il avait une alliance. C'était un homme d'alliance avec Dieu. Donc lorsque nous entrons, c'est aussi une façon, un homme de Dieu véritable ne peut pas entrer à un programme aussi puissant avec toi s'il ne te donne pas des orientations de Dieu. Parce que ces orientations, lorsque tu l'appliques, ça te protège toi-même. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, le combat spirituel est un art. Voilà pourquoi tu as prié de fois, tu es allé des églises en église, des hommes de Dieu en hommes de Dieu. Tu n'as pas de résultats. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais reçu des recommandations. Et de véritables recommandations. Qui dit, on fera ceci, parce que dans chaque prière, l'ennemi aussi s'élève. Le diable ne va pas laisser qu'on puisse le descendre. Il va s'élever. Et lorsqu'il s'élèvera, il trouvera l'autel de Golgotha et il trouvera ton autel qui parle aussi. Ton autel mélangé à l'autel de Golgotha comme une barrière qui te donne un droit légal. Parce que derrière chaque autel, s'il y a des problèmes des gens, l'autel représente des problèmes. Et à chaque fois que tu élèves un autel, tu te débarrasses d'un problème spirituel dans ta vie. Voilà pourquoi les sacrifices d'autel, on ne joue pas avec ça. Quelqu'un parle et me dit très fort amen. On va mener ces combats jusqu'à leur camp de retranchement. On va s'attaquer au registre parce que chaque mariage établi, chaque faux mariage établi spirituellement, il y a des registres de mariage. Pourquoi tu ne te maries pas? Parce que spirituellement, c'est déjà écrit que tu es marié. Pourquoi tu n'es pas heureuse dans les mariages? Parce que spirituellement, c'est déjà écrit que tu es célibataire à vie. Il y a un registre qui marche contre toi. Il y a quelqu'un qui est allé t'enregistrer comme sa femme. Oh my God, j'ai une sainte colère, Seigneur.
choses comme ça me donnent une sainte colère. Il y a déjà quelqu'un qui a versé ta dot. Voilà pourquoi la dimension de l'autel d'or, la deuxième dimension du manteau prophétique et la troisième dimension de l'autel pour le programme du ciel, nous allons, bien aimés, annuler les registres. Nous allons les déchiqueter. Et je vous expliquerai, cher ami, comment effacer ton nom dans ces registres-là. Et il n'y aura aucune base spirituelle qui pourra te condamner au célibat. Bien-aimé, comment ça peut te faire peur? Ça doit te donner une sainte colère. Comment tu peux... C'est-à-dire que la peur déjà n'est pas notre arme. Là, on parle des choses hautement spirituelles et ça vous fait peur. La peur n'est pas notre arme. La peur est une... Non, bien aimé. La peur, c'est pour le sorcier. C'est pour le serviteur de Satan. Non, bien aimé. Non. Ça doit te donner la sainte colère. La peur, c'est dans leur camp. C'est eux qui doivent avoir peur. Nous, on ne peut pas avoir peur. Nous, on ne peut pas avoir peur. Ça nous donne la sainte colère. À un certain moment, cher ami, il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir ce que tu veux. Est-ce que tu veux la délivrance? Tu veux les changements ou tu ne veux pas les changements? Il y a des personnes qui sont en train de chérir leurs démons. Oh non, non, je sors dans ces programmes-là. Ils sont les esprits, les bêtes sauvages, les maléfiques, les maris de nuit. Ils réclament leur vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce dossier-là qui a été introduit de mariage, nous allons l'attaquer. Les traces conservées plutôt, dans les cieux et dans les eaux, nous allons les effacer. Vous voyez la dimension, nous allons dans la prière. Ce n'est pas une petite... Non, bien aimé, écoutez, si tu n'es pas prêt pour des prières, déconnecte-toi. Laisse-nous chercher Dieu et voir des résultats dans la vie. Car la Bible dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Et la Bible dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Tu dois être violent dans les choses de Dieu. Il y a un dossier que nous allons attaquer. Il y a des registres que nous allons attaquer. Des traces conservées de ce mariage, nous allons l'attaquer. Des droits légaux aux démons d'utiliser nos parties intimes, nous allons les briser. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Nous attaquerons, bien-aimés dans le Seigneur, les éléments qui sont dans le soleil, dans la lune. Selon, bien-aimés dans le Seigneur, Psaume, le chapitre 21, verset 6 à 8. Nous allons attaquer des éléments qui parlent contre nous et qui attestent ce mariage. My God. Écoutez, cher ami, le combat contre les maris de nuit et les esprits des eaux est l'un des combats les plus importants dans la vie d'un enfant de Dieu. Si tu remportes cette victoire, aucune chose, je dis bien aucune chose, ne te résistera. Ce combat doit être renouvelé avec une vigilance constante. Renouvelé. C'est-à-dire que tu dois à une certaine période établir un programme où tu attaques sérieusement ces esprits. Parce que des fois, quand tu es dans la distraction, c'est là où ils rentrent et ils agissent.
Aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur te dit que les activités qui se passent dans tes parties intimes doivent s'arrêter. Je dis doivent s'arrêter. Je dis doivent s'arrêter. Je dis doivent s'arrêter. Ces démons doivent quitter ton corps. Et commence déjà à entrer dans la sainte colère. Bien-aimé, ton embellissement, ta saveur a été volée. L'homme ou la femme qui est avec toi, un homme que tu as été avec en intimité ou une femme que tu as été avec en intimité a tout volé de toi. A pris tout ce qui fait ta personnalité dans ton intimité. Aujourd'hui, ça doit s'arrêter. Je dis ça doit s'arrêter. Il y a des personnes où leur intimité a été vendue par son père, sa mère, ses frères, sa soeur, ses enfants qui sont dans la sorcellerie. Le mari qui a conclu l'alliance de mariage occulte et sorcellerie, peut-être c'est ton petit cousin. Bien-aimé, sois vigilant. Peut-être c'est ton fils, ta fille, ton père, ta mère, ta tante. Sois vigilant. Pendant ces programmes, nous allons attaquer à la source. Je vous avais dit, n'attendez pas ces prières dans les lives, plutôt dans les lives et en ligne. Je ne le publierai pas. Dieu ne m'a pas donné cet ordre-là. Je préfère écouter Dieu et être jugé qu'écouter les hommes et désobéir à Dieu. Bien-aimé, Dieu m'a dit, ce sont des prières privates pour toucher les problèmes privés. Et bien-aimé dans le Seigneur, Dieu se manifestera dans ta vie. Seigneur Jésus-Christ, qu'une grâce exceptionnelle soit déversée sur toutes les personnes qui ont pris leur clé comme un point de contact de miracle. Père, je te bénis déjà parce que dès ce matin, nous avons entendu des témoignages, des ouvertures prophétiques. Dès ce matin, tu as confondu les ennemis et tu as ouvert des portes. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui va recevoir de très bonnes nouvelles par rapport à un dossier qui traînait il y a longtemps. Tu es en train de me suivre, ouvre ce dossier. Reçois la grâce de Dieu dans ta vie. In the mighty name of Jesus Christ. Une grâce exceptionnelle est en train de te visiter. J'ai dit une grâce exceptionnelle est en train de te visiter. Le Seigneur t'amène dans une autre dimension. Que les ouvertures des portes fermées s'ouvrent maintenant. Accède à une autre dimension. Je dis accède à une autre dimension. Même dans le niveau de tes finances, accède à une autre dimension. Il y a certaines sommes qui deviendront un petit souci devant toi. Accède dans cette dimension-là. Au nom de Jésus-Christ. Je prie aussi que le Seigneur t'ouvre de portes. Je dis que le Seigneur t'ouvre de portes. Que tu rentres dans une grâce exceptionnelle. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ.
Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.